Bon, faut qu'on parle. Il y a un énorme problème avec Windows en ce moment qui pourrait vous affecter. À tout moment, votre PC peut surchauffer dans votre sac ou même griller. Et d'ailleurs, c'est même arrivé à l'un d'entre nous, Nadiro, mais il faut qu'on vous en parle. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le pense et ça peut vous arriver. Let's go! Bon, ok, ce titre est peut-être un peu aguicheur, mais il y a un réel problème dont on doit parler ici. Faut l'avouer, on a tous connu cette situation où on a chargé son PC portable à 100%, on le range dans son sac, et au moment où on ressort son PC portable de son sac à dos, on voit qu'il reste plus que 5% et on peut littéralement cuire un œuf dessus. Ça peut être pas mal pour un barbecue, ça. Ce problème est très répandu, on a décrypté la situation et on a trouvé justement quelques solutions qui pourraient vous aider selon votre modèle. Ça dépend vraiment de plein de facteurs, c'est au cas par cas, mais vous inquiétez pas, on va vous aider à y voir plus clair. C'est compliqué d'identifier le problème, on le voit pas directement, c'est pas comme un blue screen, on va avoir une erreur d'affiché et c'est ça la problématique. Vous mettez votre ordi en veille dans votre sac et vous en rendez pas compte. Moi j'ai déjà eu le problème, j'ai perdu 15 à 20% de batterie, donc ça là encore. Mais Nadiro, lui... Il a perdu 95% de batterie, c'est énorme. Et en plus, il était à Barcelone, il faisait 35 degrés à l'ombre, donc imaginez la tête du PC quand il a sorti du sac, il était brûlant. Puis il y a les Espagnols qui sont arrivés avec des chorizo et ils voulaient faire un barbecue. C'est moi le grilleur de saucisses. Pour comprendre le problème, il faut d'abord l'identifier et d'après notre enquête et les récits sur internet, on a remarqué qu'au plus le PC portable est haut de gamme, plus il va perdre de la batterie. On a donc remarqué que le problème vient du CPU. Plus il est puissant, plus la batterie se vide rapidement. Moins il est puissant, plus il se vide lentement. Donc plus votre PC est puissant, plus le problème est exagéré ici. Mais du coup, qu'est-ce qu'utilise le CPU alors qu'il est censé être en veille et du coup vide la batterie? Le coupable, on l'a trouvé, c'est Windows Update. Bon, ok, peut-être pas entièrement Windows Update, mais en grande partie. Dans le passé, les PC portables avaient un mode de veille qui s'appelait le S3 Sleep. Quand votre PC portable était plongé dans ce mode S3, le CPU était totalement désactivé et la mémoire était chargée, toujours alimentée. Comme ça, quand vous ouvrez votre ordi portable, vous pouviez reprendre directement vos tâches. Le réveil est quasiment instantané, mais depuis, sur les PC portables les plus récents, on est passé du mode de veille S3 à un mode de veille beaucoup plus récent, le S0. Qu'on peut aussi appeler Modern Standby ou Connected Sleep, veille connectée. Ce mode de veille existe en réalité depuis Windows 8, donc pas mal d'années, et il n'était pas activé par défaut. Et s'il était activé, on pouvait très bien dans les paramètres le désactiver facilement. Mais pourquoi avoir rendu un mode facultatif obligatoire? C'est à cause d'Intel. Putain, encore Intel! Il y a quelques années, Intel a introduit des nouvelles fonctionnalités qui permettent de rendre un peu votre PC portable comme un smartphone. Votre smartphone, vous pouvez le déverrouiller facilement, rapidement et être directement dans l'action. Et votre smartphone, vous l'éteignez jamais, il est toujours en veille. C'est ce que visait ici Intel avec les PC portables. Et c'est vrai que c'est plutôt pratique quand on veut travailler directement. Il y a plutôt intérêt à avoir son PC déjà allumé. Et si on doit à chaque fois redémarrer son PC portable, on perd un temps fou. Pour profiter de ces nouvelles fonctionnalités, les constructeurs de PC ont été encouragés à activer par défaut le Zero Sleep Mode. Ce mode de veille garde le CPU activé par défaut, ainsi que la RAM, afin que les tâches puissent continuer de tourner en arrière-plan. Mais surtout, et c'est très important pour la suite, il est constamment connecté à Internet. Et a priori, c'est plutôt cool, c'est comme sur un smartphone, on reçoit toutes les notifications, on a l'audio qui tourne en arrière-plan, et surtout Windows Update qui fait les mises à jour en arrière-plan, on n'a plus rien à faire. Ça, c'est la magie du Sleep Mode. Forcément, il y a un mais. Un ordinateur portable, c'est pas un smartphone. Ah ouais? Ah ouais? J'ai pas besoin d'avoir mes notifications tout le temps. J'ai juste besoin qu'il soit chargé, prêt à travailler à n'importe quel moment. C'est vrai. Un smartphone, il est censé être allumé toute la journée et se décharger en permanence parce qu'il m'envoie les notifications et il me met à jour par rapport à ce qui se passe. Mais pas l'ordinateur portable. Je le charge, je le mets dans mon sac et quand j'en ai besoin, je le sors à ce moment-là. Et je m'attends à ce qu'il soit chargé à 100%. Putain, encore Intel! Mais si seulement Microsoft proposait une solution. Mais putain, il y en avait une, ils l'ont retiré! Fuck Microsoft! Quand la veille connectée a été introduite, il existait un menu dans les réglages Windows pour le désactiver. Mais ils l'ont retiré. Après, il existait une ligne de commande pour basculer sur l'ancien mode S3. Mais ils l'ont retiré. Et enfin, la dernière solution, il fallait aller dans les registries Edit, le truc ultra compliqué pour désactiver. Mais ils l'ont retiré. Mais pourquoi Microsoft s'obstine à retirer la fonction pour désactiver ce mode? Parce que les constructeurs d'ordinateurs portables sont des gros flemmards. Ils ne veulent pas mettre à jour leur BIOS pour supporter le mode S0 ainsi que le mode S3. Donc si vous le désactivez dans Windows,
vous pourriez briquer votre PC portable et donc le rendre totalement inutilisable. C'est donc pour ça que Microsoft a empêché de désactiver le mode 0. C'est super frustrant, les processeurs Intel et AMD le supportent, mais on peut pas parce que les BIOS sont pourris. Mais attends, si c'est pas la faute d'Intel ou de Microsoft, fuck les constructeurs d'ordi portables! Et f les BIOS pourris! Avoir un PC qui chauffe, c'est très grave. Mais avoir un PC qui chauffe dans ton sac avec 0% de batterie au moment où tu en as le plus besoin, c'est encore plus grave. Ça m'est arrivé et ça pourrait t'arriver aussi à toi. En cherchant dans des forums, j'ai découvert que je n'étais pas le seul. Et en plus de ça, j'ai découvert comment c'est arrivé. En fait, j'avais mon PC qui était allumé, ouvert, je le mets à charger et je le ferme. Ensuite, je débranche le chargeur et le PC, je le mets dans mon sac. Et c'est là que le problème commence. L'ordinateur ne sait pas qu'il est débranché et du coup, fait continuellement des mises à jour, cherche du réseau comme s'il était ouvert et ventilé. Et ben moi, j'étais au courant de rien. J'étais en train de me balader en ville tranquille comme maintenant. Je prends mon train et je tombe sur mon PC complètement déchargé, absolument brûlant, impossible à utiliser. J'ai carrément dû le mettre à l'envers pour qu'il puisse respirer. Pour éviter le problème à nouveau, je me suis retrouvé à désactiver le mode standby, quitte à briquer mon ordinateur. Et ben en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après une simple mise à jour Windows, le mode veille désastreux est revenu. Et bien maintenant, j'ai un MacBook que je transporte partout avec moi. Windows en mode PC portable, c'est fini. Vous m'avez perdu. Mais du coup, si vous voulez éviter une situation comme Nadira, avoir votre PC portable qui se décharge à 5% et surchauffe dans votre sac, eh bien vous pouvez essayer de voir si vous avez le support du S3 Mode sur votre PC portable. Et pour savoir si votre PC portable supporte le S3 Sleep, il vous suffit d'aller dans le terminal de commande et de taper PowerCFG espace /A. Et vous tapez pas le mot espace en entier, hein, vous appuyez sur la barre espace. Oui, comme c'est affiché là. Cette commande va tout simplement vous afficher tous les modes de veille disponibles sur votre ordi portable. Donc là, selon le résultat, on peut voir qu'on a les états disponibles, 2 points, il n'y a que le S0. Et là, en dessous, on a les modes qui ne sont pas supportés et on voit que le S3 est présent dans la liste. Donc non, le S3 ne marche pas. Si le S3 était là-haut, on pourrait l'activer. Et si le mode de veille S3 était disponible, on aurait pu faire la manip de tout à l'heure ultra compliquée, registry mode, etc. Mais attention, il y a des risques. Évidemment, c'est déjà très compliqué. Il faut s'assurer que ce soit vraiment disponible ou vous pouvez briquer votre PC portable. Et puis, le S0 a quand même des avantages. Il rend votre ordi plus rapide à sortir de veille et être utilisable. Le mode S3 qui a été abandonné est un petit peu plus lent. Donc, vous allez peut-être avoir des désavantages derrière, même si vous allez fixer le problème. Mais du coup, moi, je suis pas vraiment Yankee parce que toutes ces manipulations qu'on vous a montrées, c'est quand même hyper risqué. Si j'ai un PC portable à 3000 boules, j'ai pas forcément envie de le casser. Donc il y a des désavantages. Moi, je serais plutôt Yankee que les constructeurs fixent les BIOS et rendent tout ça disponible, le mode S3, et que Windows puisse le remettre dans un menu facile pour tout le monde. Qu'on puisse tout simplement choisir entre les différents modes, le mode S3 ou le mode 0. Enfin, c'est pas compliqué, quoi. On n'en demande pas trop, hein, Aurélien? Ouais. Franchement, dans toute cette histoire, même si on a un coupable clairement désigné, qui sont les constructeurs d'ordi portables, on pourrait quand même s'attendre à un petit peu plus de coopération entre tout le monde, surtout Microsoft et les constructeurs. D'ailleurs, Microsoft pourrait peut-être éviter qu'une tâche tourne en arrière-plan comme ça et chic toute la batterie. Ce serait bien. Ce serait pas mal. Peut-être qu'ils pourraient fixer le S0 avec Intel et AMD. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal aussi. Pour les gens qui se posent la question, c'est un problème qu'on voit beaucoup moins chez Apple. C'est tout à fait logique, ils maîtrisent l'hardware et le software, tandis que Microsoft doit coopérer avec énormément de constructeurs. C'est d'ailleurs pour ça que Linus Tech Tips, qui a pas mal parlé du sujet il y a quelques mois, a passé beaucoup de leur ordi portable à des Mac. Comme ça, ils n'ont plus de problème de batterie. En attendant, on a deux solutions pour vous. La première, c'est de désactiver la connexion Internet avant de le mettre en veille. Ça permettra de ne pas avoir d'activité en arrière-plan. Par contre, c'est frustrant, embêtant, parce qu'il faut à chaque fois le faire. Une autre solution, c'est si vous savez que vous avez absolument besoin de votre ordi portable pour un certain jour, désactivez Windows Update pendant une petite semaine. C'est facile de le faire dans l'interface et au moins vous serez sûr qu'il n'y a rien qui tournera en arrière-plan. Ouais, mais bon, n'oubliez pas de le réactiver quelques jours après pour être à jour. Maintenant que vous êtes informés sur le sujet, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous l'avez trouvée utile et informative. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez plus de précisions. Ou si ça vous est déjà arrivé d'avoir ce genre de mésaventure, mettez tout ça en commentaire et nous on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Je suis désolé, Tam, de t'avoir frappé.